Dans les quartiers populaires, il y a des luttes. Il y en a plein. Le Comitat Damas, c'est un quartier qui est à l'origine de la lutte. Mais c'est sûr que c'est plus difficile. Mais c'est comme à l'époque, c'était très difficile pour les mouvements de gauche de mobiliser les ouvriers, de leur faire prendre conscience de leur intérêt commun, de leur intérêt de classe, comme on dit. On dit souvent à l'époque que la bourgeoisie, elle sait être unie, elle sait reconnaître ses intérêts de classe, mais les ouvriers, non. On l'a vu, y compris quand parfois des ouvriers peuvent voter pour des candidats qui vont aller contre leurs intérêts et qui vont servir les intérêts de la bourgeoisie. Donc c'est normal qu'on retrouve la même situation dans les quartiers populaires sur la question du racisme ou sur la question de la vie au quotidien. Parce que évidemment, c'est des populations précarisées, marginalisées. On sait que ça a un coût de se mobiliser dans les quartiers populaires. Ça a un coût à tous les niveaux. Ça a un coût matériel. Par exemple, c'est tout bête, hein, mais les mairies, par exemple, font tout pour empêcher l'organisation politique des quartiers populaires. Tout est mis en œuvre. Ils déploient un arsenal extraordinaire pour empêcher qu'il y ait une mobilisation dans les quartiers populaires. Ça passe, par exemple, quand je parle de coûts, ça passe par exemple à empêcher quelqu'un d'avoir un logement, d'avoir un travail, d'avoir une place en crèche. On ne s'en rend pas compte. Mais ça, c'est vraiment problématique dans les quartiers populaires. Parce que ce sont des populations qui sont en attente de beaucoup de choses vis-à-vis de la mairie, vis-à-vis du pouvoir municipal. Et le clientélisme, etc., c'est des leviers qui empêchent la mobilisation des quartiers populaires. Mais par ailleurs, malgré cela, malgré toute cette force qui est mise en œuvre, que ce soit par le pouvoir municipal local ou par l'État aussi, par la police, où il y a une surveillance accrue, où il y a une répression plus dure. On le sait tous que quelqu'un qui va se mobiliser lors d'une révolte, on l'a vu, là, les condamnations viennent de tomber à Nantes, c'est 6 ans d'emprisonnement ferme. Une des condamnations qui vient de tomber là aujourd'hui. Alors on le sait tous que quand quelqu'un, un petit bobo parisien va se mobiliser contre la loi de travail, il ne prendra jamais 6 ans ferme. Alors que ça peut être le cas de violence aussi, où il va être pris en train de jeter une bouteille de bière, etc., comme les mêmes jeunes à Nantes, mais il ne prendra jamais 6 ans ferme, c'est juste improbable, improbable. Et donc là, on est obligé de le prendre en compte quand on parle des quartiers populaires, quand on dit ils ne se mobilisent pas, etc. Mais c'est un coût énorme de se mobiliser. Adama Traoré, il y a donc d'Aulnay-sous-Bois de la Révolution est en marche, il vit ce que vivent à chaque fois, ce que je disais tout à l'heure, à chaque fois qu'il y a une mobilisation des quartiers populaires, surtout qu'il y a une tête qui émerge dans les quartiers populaires, mais c'est un arsenal répressif extraordinaire qui se met en place. Moi-même, j'ai été attaqué en justice ici, dans cette ville, par une élue de la ville, qui tenait des propos islamophobes. Elle m'a attaqué tout de suite en justice pour intimider, pour épuiser financièrement. Donc Adama Traoré, il rejoint une longue liste de militants intimidés par le pouvoir, par l'arsenal judiciaire. Ça, c'est une manière de faire taire, de censurer, d'empêcher encore une fois une organisation politique, là en l'occurrence à Aulnay-sous-Bois. Et donc Adama Traoré, c'est une cible idéale. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup, qui se mobilise énormément, qui a une grande énergie, qui tente par tous les moyens du coup, de se battre pour des causes. On l'a vu pour des cas d'expulsion, pour des cas de violence policière avec Théo, etc. Et donc Adama Traoré, c'est la cible. C'est celui qu'il faut faire taire, parce qu'il ne faut pas que ça fasse effet boule de neige. Quand on a Adama Traoré, où il a plus de 5 procès, je crois, en cours, mais on préférera le dealer qu'Adama Traoré. Pour eux, Adama Traoré il est plus dangereux que le dealer. Et ça, c'est pas juste une théorie, c'est sincère, c'est vrai. Ils préféreront 10 fois avoir 15 000 dealers qu'avoir 2 révolutionnaires des quartiers populaires.